Et on accueille Stéphane Rosenbaum, spécialiste du football brésilien qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Stéphane. Salut Nicolas, tudo bem, amigos? Uau, beleza, né? Silvinho está chegando no Auel, Olympique Lyonnais do Brasil, né? Impressionante essa escolha do Juninho Brasil. Bon alors Stéphane, il faut que tu nous présentes un peu mieux Silvinho. Alors nous on connaît le joueur bien sûr, ancien latéral, on l'a dit, passé par Manchester City, par Arsenal, par le Barça. Voilà, il a fait une énorme carrière au Celta Vigo également. Mais alors dis-nous, c'est vrai que quand on regarde son CV en tant qu'entraîneur, il a finalement été qu'entraîneur adjoint ce Silvinho. Exactement, c'est presque, j'allais dire, je vous entendais parler, c'est presque, j'allais dire, un pari que fait Lyon à travers bien sûr le choix de Juninho. Mais il faut se rappeler que Silvinho, lui, c'est la même chose au Brésil. La plupart des gens se rappellent de Silvinho comme joueur. On pense à lui au Brésil souvent. On se rappelle quand il était au Corinthians. Après, bien sûr, il a fait sa carrière en Europe. Mais c'est vrai que c'est un pari puisque entraîneur principal d'une équipe. Il a jamais été. Il a eu cette occasion-là en avril quand il a pris les rênes de la sélection olympique de sous 23 ans. Mais finalement, voilà, il n'a pas vraiment travaillé avec la sélection olympique. Mais quelle image il a au Brésil alors finalement Silvinho? Est-ce que par exemple cette annonce parce que j'ai vu que c'était repris au Brésil également, on l'annonce également du côté de l'Olympique Lyonnais, on rappelle c'est la CBF aujourd'hui, la Confédération brésilienne de football qui a annoncé son départ. Est-ce que c'est surprenant au Brésil aussi? Est-ce que c'est une surprise de le voir à Lyon? Bien sûr, c'est aussi une surprise parce que je vais pas dire que c'était un homme de l'ombre, mais quand on n'est pas dans un poste d'entraîneur principal, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On sait bien sûr qu'il a entraîné et été adjoint de Tite pendant son projet pour la Coupe du Monde depuis 2016. Il a travaillé avec Tite, mais en même temps on l'attend et ça c'est quelque chose. Vous parliez maintenant de ce pari pour Lyon. C'est vrai qu'on va l'attendre au tournant. Alors s'il a la chance on sait qu'il est très sérieux, on parle de lui comme quelqu'un de très sérieux, de quelqu'un qui étudie beaucoup, et les gens lui font confiance, et notamment c'est un homme de confiance de Juninho. Mais comme quelqu'un qui n'a jamais entraîné, on va l'attendre au tournrand. Surtout que c'est un grand club, hein. Lyon c'est un grand club. Il ne le gagne pas, ça va être assez dur pour lui. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Je suis peut-être, je veux pas faire le théoricien du complot, mais est-ce que Silvinho, en quelque sorte, un mec qui a le profil d'adjoint, etc., c'est pas le candidat idéal pour être une espèce de prête-nom à Juninho? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, ce soit Juninho qui ait la main sur l'équipe. Il a besoin de quelqu'un qui ait les diplômes, qui sont en règle pour entraîner. On sait que Juninho, lui, il a juste son diplôme UEFA. Est-ce qu'en quelque sorte, c'est pas, je dirais pas un pantin parce que c'est dégradant, mais est-ce que c'est pas non plus, tu vois, juste un lien entre Juninho et l'équipe première? Alors justement, Stéphane, est-ce que l'annonce de Juninho en tant que directeur sportif de Lyon, là aussi, ça surprend au Brésil ou pas? Écoute, ça surprend parce que les dernières informations qu'on avait de Juninho. Il était aussi fâché avec une partie de la presse au Brésil parce qu'il a travaillé pour la Télé Globo et il est sorti fâché de la Télé Globo. Il est parti aux États-Unis vivre et être plus proche de sa fille qui avait eu un bébé. Il voulait passer un temps avec sa famille aux États-Unis. Et c'est vrai que ça surprend que maintenant il est décidé de revenir, mais il faut se rappeler que Juninho et Lyon, c'est une ville qu'il a toujours aimée, qu'il a un souvenir immense, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné il s'est dit voilà, il faut que je suis resté avec ma famille, j'ai pris du temps avec mes proches, mais maintenant il faut que je revienne. Stéphane, c'est un peu surprenant dans la mesure où il y a encore 3 mois on nous disait que c'était impossible, que Juninho ne considérait pas du tout de revenir à l'Olympique. Pour les raisons que vient d'évoquer Stéphane d'ailleurs. Et il y avait pas que ça, mais après je sais pas si on peut vraiment, parce que c'est des rumeurs, mais il y a des petits problèmes, on va dire, d'ordre réglementaire. Il a brouillé les pistes aussi, Jean-Michel Peut-être Aulas. aussi. Mais peut-être aussi. Toi, tu parlais tout à l'heure de savoir qui va être vraiment le taulier. Je crois qu'on nous vend une paire. Alors je sais pas si c'est la paire d'as, si c'est la paire. Je pense que c'est une paire. Mais t'as au moins une paire. Ça, Ludo. T'as une paire de rois, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je préfère, tu vois, c'est son pote. À Juninho, je préfère qu'entre le directeur sportif et l'entraîneur, il y a une relation de confiance, d'amitié peut-être. Juninho, tu connais son caractère, quand il faudra trancher, il tranchera. Mais si tu veux, je préfère ça que ce que tu as au Paris Saint-Germain en ce moment, où le directeur sportif s'entend pas vraiment avec l'entraîneur. Ça, c'est clair. Stéphane, on sait s'il y a une connexion particulière d'ailleurs entre Juninho et Silvinho? On sait qu'ils ont joué à la même époque, ils ont joué en Europe aussi à la même période, on va dire.
Ils se sont connus aussi et ils ont joué en sélection. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une confiance pleine, Juninho. Maintenant, c'est ça. Si jamais ce lien entre eux, ça marche et que ça fonctionne. Déjà, ça montre, comme vous avez dit, que Juninho, il a la liberté de choisir son coach. C'est déjà beaucoup. Et deuxièmement, si ça marche, c'est 100% gagnant pour Lyon et pour le début de la carrière de Silvinho. Je pense que il joue gros, bien sûr. Silvinho aussi, c'est une pression. Il joue gros. Au Brésil, bien sûr, on parle d'un grand club européen. Lyon est un grand club européen et il est vu comme tel au Brésil. Et donc, pour lui, c'est une énorme chance. Bien sûr qu'ici, on a un peu peur. Il n'a pas vraiment fait une carrière comme coach principal, mais je pense qu'il y a un début à tout. Et si la façon comme on le décrit, ses proches le décrivent comme quelqu'un de sérieux, qui étudie beaucoup et qui a la confiance des plus grands cracks du Brésil, je pense que ça peut avoir un effet positif pour l'équipe lyonnaise. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces informations sur Silvinho, Stéphane Rosenbaum. Un plaisir, merci Nicolas. Boa noite, amigo.